Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin ou du soir. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Enfin, en tout cas, c'est pour mardi 4 janvier. Voilà, j'espère que vous allez bien, que si vous avez repris le travail, voilà, que vous avez eu le courage nécessaire, la force de remettre le pied à l'étrier, de repartir sur de meilleures bases. On va dire ça comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va être dans des énergies plutôt de ressenti, des énergies où on va se sentir poussé par le cœur, d'accord? On va faire les choses selon ce que l'on désire pour soi. On va se dépasser quelque part pour des choses que l'on aime. Alors avec l'énergie du jour et le tarot, on est avec le roi de coupe et le 2 de coupe. Alors le roi de coupe, évidemment ici, il va nous parler, eh bien encore une fois, de sentiments, le fait de gérer ses émotions, de maîtriser, on va dire, de maîtriser ce que l'on aime, ce pourquoi on vibre, pourquoi on avance. Le roi de coupe, il a le contrôle en fait sur ses émotions, il a le contrôle sur ce qu'il veut pour lui-même. Il est évidemment le roi en son domaine, hein, dans ses émotions. C'est quelqu'un qui évidemment qui est bienveillant, qui va porter ce regard bienveillant sur les autres, qui va se projeter d'ailleurs assez facilement avec son cœur. Alors ici on voit le 2 de coupe, peut-être dans une nouvelle relation, peut-être dans un nouveau partenariat, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Le 2 de coupe, ça peut être, alors ça peut être voilà, une nouvelle association, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une unité avec vous-même aussi, hein. Ici on peut parler de retrouver un équilibre dans ses émotions. Attention toutefois peut-être avec le roi de coupe, parce qu'ici, effectivement, peut-être que on protège beaucoup ses émotions, on protège beaucoup ses sentiments, et que ça pourrait peut-être interagir avec une nouvelle relation. Le fait de laisser peut-être une nouvelle relation, un nouveau partenariat rentrer dans votre vie. Voilà, le contrôle fait que effectivement vous pourriez ne pas laisser de porte ouverte à quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Donc voyez, soyez dans la maîtrise, soyez dans l'équilibre. Le 2 de coupe nous parle vraiment d'équilibre à ce niveau-là, de savoir maîtriser ses émotions pour aller en tout cas dans la bonne direction et la direction du partage. Ici, ce que l'on veut, c'est vraiment être équilibré dans ses émotions, dans ses ressentis, aussi bien dans le fait de donner que dans le fait de recevoir. Et peut-être que il y a une stabilité à avoir à ce niveau-là. Peut-être que vous donnez trop et que du coup, vous vous sentez peut-être atteint dans vos émotions, dans vos ressentis, dans vos sentiments. Et peut-être que c'est le contraire, que vous recevez trop sans pour autant donner en échange. Vous voyez dans quel camp vous vous trouvez. Mais ici, ces énergies, c'est vraiment les énergies de partage, les énergies où on va vraiment échanger avec l'autre, ou en tout cas, possiblement avec soi-même pour retrouver une unité intérieure. Ça peut être ça aussi. L'unité dans ses sentiments, dans ses ressentis, hein, dans ses émotions. Alors, on va aller voir avec les oracles ce qu'il en est. Il y a peut-être ici, avec le 2 de coupe, une décision à prendre aussi concernant peut-être une relation par rapport à ses sentiments. C'est possible aussi. Parce qu'on veut rester fidèle à soi-même, on veut rester maître, on veut contrôler ses émotions. D'accord? Donc, il y a peut-être effectivement ici une décision à prendre. Avec l'oracle des licornes, on parle de passion. On vous dit, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Alors ici, effectivement, on va vous parler de votre passion, du fait de remettre cette passion dans votre vie. Tout simplement de remplir votre vie d'énergie et d'enthousiasme avec les choses que vous aimez, selon ce que vous ressentez pour vous, selon ce que vous ressentez de bien pour vous.
D'accord? Donc, tournez-vous vers ce qui vous fait plaisir, vers des activités qui vous plaisent. Peut-être, justement, si vous avez une décision à prendre, c'est possible aussi que vous ayez besoin de remettre un petit peu de feu, hein, par ne serait-ce que la créativité, une passion que vous avez, hein, que ce soit dans le sport, la création, que ce soit dans la musique, enfin, voilà, peu importe ici votre passion. Tournez-vous davantage donc vers ça et puis ayez le courage peut-être de changer quelque chose si vous avez besoin parce que quand on est motivé par sa passion, eh bien on défend ce en quoi on croit. On parle de ce qui nous touche, on est impliqué davantage à faire les choses. Et ici c'est ce qu'on vous demande de faire, d'être vraiment... de défendre vos valeurs, de défendre ce pourquoi vous vibrez, encore une fois, de choisir de vivre selon vos propres règles. Quelqu'un qui vit avec passion, il est confiant dans ce qu'il fait et il y croit. Il croit en ce qu'il fait. Et donc, du coup, il va défendre, il va se défendre, enfin, il va défendre ce pourquoi il se lève tous les matins, quelque part. Donc, encore une fois, ici, on va parler de limites, on va parler de se respecter, de respecter ses émotions, ses ressentis, ce qui nous fait vibrer. Et du coup, ici, on est encore une fois dans ce roi de coupe et ces deux de coupe. Bon, avec l'oracle intérieur, on voit qu'il y a un renouveau qui arrive. On a envie de repartir sur de meilleures bases. On a envie peut-être de toute façon de dépasser ces blocages. On est sur la voie de la guérison. Ici, c'est la carte de la santé. Donc, effectivement, on peut être sur la voie de la guérison. On est en train de recadrer la situation. On est en train de repartir sur de meilleures bases, ce qui va nous permettre d'être plus motivés, d'être plus énergiques, d'être encore plus passionnés pour ce que l'on veut, et notamment pour ce qui nous fait vibrer. Et ici, on voit bien qu'on lâche prise sur les blocages parce qu'on a ce désir de lever l'ancre. On peut aussi, avec l'ancre, avoir ce retour à l'équilibre parce qu'on va lâcher ce qui ne nous convient plus pour aller se projeter vers l'avenir. Donc encore une fois, on parle bien de libération. Ici, on parle bien d'être dans une direction et de se dépasser pour aller dans cette direction. Et on va lâcher prise forcément sur tout ce qui nous bloque. Donc lâcher prise, ça veut dire prendre du recul, voir les choses différemment, et on va le voir ensuite avec cet oracle. C'est peut-être avoir un regard différent sur soi, sur soi-même, sur ce que l'on ressent et sur peut-être, alors si c'est une situation, par rapport à la situation, si c'est par rapport à une relation, on a peut-être une prise de conscience ou en tout cas on voit le blocage dans cette situation et on a vraiment l'envie de se projeter plus loin, de dépasser ce blocage. Alors avec l'oracle de la triade, ici on est dans une transformation, encore une fois on se dépasse, on est peut-être dans un nouveau projet, on a quand même la carte de la naissance, mais avec la science et la foudre, il y a certainement quelque chose de soudain qui peut vous faire prendre conscience de quelque chose. La carte de la science, c'est le fait que vous appreniez peut-être quelque chose, ça peut être aussi le fait que vous identifiez un petit peu les blocages que vous pourriez avoir dans la situation pour pouvoir rebondir et rebondir durablement. La carte de l'éternité et de la mutation suggère effectivement de repartir sur de meilleures bases, encore une fois, et des bases qui sont beaucoup plus solides et beaucoup plus durables. La carte de la science, c'est vraiment le fait d'apprendre, c'est le fait de chercher peut-être à savoir. Et il y a certainement ici un imprévu qui va vous faire comprendre des choses ou peut-être qui va vous permettre d'apprendre ou c'est peut-être ici... alors, si on reste dans le sentimental, dans le relationnel, il peut y avoir ici un coup de foudre, hein, pourquoi pas, d'accord, qui vous fasse comprendre, eh bien que... qui vous permette en tout cas de changer quelque chose et de redémarrer sur des bases différentes, d'accord? C'est un peu, encore une fois, ce que l'on voit ici. On voit bien qu'il y a peut-être quelque chose qui démarre. Alors, l'amour, c'est pas forcément dans une relation sentimentale. Ça peut être par rapport à quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est prioritaire chez vous, qui vous tient à cœur, hein, tout simplement. Donc, il y a peut-être ici quelque chose qui démarre. Et si ce n'est pas encore le cas, on voit bien qu'on se projette pour
En tout cas, évoluer. Retrouver un équilibre. Le compromis, c'est aussi pour moi, dans ce cadre-là, le fait de se projeter vers un meilleur équilibre. Alors effectivement, on a la carte de la trahison, mais derrière, on a la carte de l'amitié, on a la carte du miroir magnétique, qui fait que vous allez dépasser cette trahison que vous ressentez si vous êtes dans cette situation-là, ou que vous allez effectivement peut-être transformer quelque chose ici au niveau... alors, ce que j'entends, c'est il est possible qu'on transforme une relation d'amour, qu'on se projette dans cette relation en changeant cette relation et en la faisant évoluer vers de l'amitié. D'accord? Il y a quand même de la correspondance, il y a du temps, il y a des changements qui arrivent, il y a de l'évolution. Donc pour moi, ici, effectivement, on est en plein changement, en pleine évolution, que ce soit par rapport à une situation qui était compliquée ou par rapport à une relation où on s'est peut-être senti trahi, ou peut-être encore une fois dans laquelle on a peut-être trop donné et pas assez reçu. Vous voyez, il y a une sorte de déstabilisation ici. Les plateaux sur la balance, ils sont pas au même niveau, d'accord? Soit vous avez trop donné, soit vous n'avez pas assez donné, ou c'est l'inverse. Enfin, voyez dans quelle situation vous mettez. Mais on voit bien que, de toute façon, ici, vous êtes en pleine évolution, en pleine mutation, d'accord? J'ai pas regardé ce qu'il y avait derrière. L'homme, prière et femme. Bon. Ici, effectivement, on peut quand même parler de relationnel, on peut parler de partenariat, hein, ça peut aussi être dans le professionnel, ça peut être vraiment ici entre un homme et une femme, enfin entre un homme et une femme, entre deux personnes, après ça peut être entre deux femmes, entre deux hommes, peu importe. Mais ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous fait, qui permet de faire un renouveau. Alors, soit sur une relation déjà existante, soit on change complètement pour repartir sur de meilleures bases. D'accord? Silence, retour. Bon. Désert. Épreuve. Bon. Voyez, on verra demain l'évolution, mais en tout cas, ici, on est vraiment dans le fait de vouloir se transformer, de vouloir avancer, et de vouloir dépasser ces blocages. Donc, il y a peut-être ici un événement qui va faire que, ou peut-être que c'est carrément votre prise de conscience, ou peut-être que c'est une nouvelle rencontre. Encore, on a foudre, amour, hein, il peut y avoir un coup de foudre ici qui permet de redémarrer, d'accord? C'est possible aussi. En tout cas, il y a vraiment le fait de trouver des compromis, de trouver des accords par rapport à une trahison que l'on pourrait connaître. Donc ici, j'avais aussi le message par rapport à un enfant. C'est vrai qu'ici, il peut y avoir en tout cas peut-être une stabilisation par rapport à une situation concernant un enfant. Si vous avez été trahi ou si vous avez eu des difficultés dans votre relation à cause d'un enfant, voilà, on va dire ça comme ça. Si vous êtes en procédure de divorce, par exemple, hein, ici on peut parler de ça aussi, il peut y avoir des négociations, il peut y avoir un équilibre de retrouver pour vous permettre de dépasser justement cette situation, d'accord? Bon, avec l'oracle des haïkus, après on ira voir le côté sentimental, mais avec l'oracle des haïkus, ici on a le lâcher-prise. Donc encore une fois, on a vraiment deux fois le lâcher-prise. On vous dit dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Voilà, ici, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, ce sont des moments dans la vie où, eh bien, il va falloir peut-être, comme les nuages, prendre de la hauteur, d'accord, être plus léger, c'est-à-dire lâcher prise sur la situation, mais que de toute façon, ici, ça passe, c'est ponctuel, hein, d'accord, les nuages, ils passent dans le ciel, ils avancent avec le vent, ils avancent avec... voilà, avec la rotation de la Terre, enfin, peu importe, mais en tout cas, ici, on voit bien que c'est cyclique et que ça ne reste pas. Donc, on est perpétuellement en état de mutation, en état de changement. Et autant repartir sur de bonnes bases. D'accord? Et on repart sur de bonnes bases en lâchant prise sur les difficultés, en lâchant prise sur le stress, sur la peur, sur tout le côté négatif, toxique qui peut nous empêcher d'avancer, qui nous maintient dans le blocage. Allez, on va prendre quelques cartes pour le domaine sentimental. On va aller voir un peu si ça se confirme ou pas.
Alors, on a sensualité. Sensualité, ici, ça me parle un peu en tant que passion, en tant que retrouver un peu son pouvoir de séduction, être mieux dans ses baskets, d'accord? Ça peut être ça. La bonté va me parler de partage, donc on a envie. On a envie, encore une fois, de partager, on a envie d'aller peut-être vers les autres, de s'ouvrir un peu plus, peut-être pourquoi pas dans une nouvelle relation ou dans une relation déjà existante. Mais en tout cas, on a envie ici de partage et d'être beaucoup plus dans le charme, dans la sensualité, tout simplement. Bon, il n'y a que ça comme message, en fait. Tout va bien. Alors, au niveau sentimental, bon, il y a une notion de départ. Pour moi, c'est un nouveau départ. On démarre avec... alors, on démarre l'année, bien sûr, parce qu'on est début d'année, avec plus de l'envie de partager, de s'ouvrir, d'être dans le soutien, d'être dans le cœur, d'être dans les émotions, d'être dans la sensualité. D'accord? Ici, pour moi, c'est un nouveau départ. Encore une fois, ça rejoint un peu le tirage d'en dessous, hein, où on parle vraiment de se transformer, de faire évoluer une situation, peut-être grâce à un coup de foudre, hein, c'est possible, hein, là on est dans le sentimental, hein, mais il y a une notion de se projeter, de changer la situation, d'évoluer vers autre chose. On prend un nouveau départ, on a vraiment, alors évidemment c'est les énergies de début d'année, c'est normal, hein. On était déjà dedans hier hein, avec pour les énergies du lundi avec les bonnes résolutions, hein, voilà. Mais on est encore un peu dedans. On est dans le fait de vouloir avancer, de changer les choses en début d'année. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon. On a la communication, le couple. Ça fait trop. Ici, voilà, on peut avoir un nouveau départ par rapport à un couple. On peut ici, encore une fois, être dans la communication, échanger à propos du couple. Après, on peut très bien aussi échanger sur la façon de voir le couple, sur les échecs qu'on a connus, sur voilà, sur la façon peut-être de régler hein, une situation. En tout cas, on voit bien qu'on a des énergies d'évolution. On a envie de quitter une situation, on a envie de partir sur un renouveau en ayant plus de communication, plus d'échanges peut-être dans un couple, dans le couple que l'on a aujourd'hui ou dans un nouveau couple. Après, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ici, on voit qu'on avance et on veut avancer sur d'autres bases qui sont celles du partage, qui sont celles de la communication, celles du soutien, de l'amour tout simplement. Hein. Je n'ai pas la carte de l'amour, mais ici, bonté, sensualité, on est vraiment dans des énergies qui sont extrêmement positives au niveau amoureux. Bon, on termine par la carte de la tendresse, d'accord? Donc ici, on voit bien que il y a une évolution dans la façon de voir les choses au niveau du couple, dans la façon de voir les choses au niveau d'une relation, et que on a un besoin de se libérer en fait peut-être de ce qui ne nous convient plus. On a besoin encore une fois de retrouver sa souplesse, de lâcher prise pour être beaucoup plus solide et aller vers le bonheur, d'accord? Donc ici on parle quand même de séparation, bon, d'arrêt, bon, vous voyez hein, comment ça peut, mais ici on voit bien qu'on est quand même encore dans un nouveau départ, le fait d'être plus d'avoir envie de plus de communication, plus d'échanges, d'être plus dans le soutien, dans la tendresse, dans l'amour, vous voyez, dans ces énergies très positives. Donc, soit vous évoluez pour aller vers ça dans votre couple, soit bah, ici, voilà, il y a une notion de parler de l'idée du couple que vous avez, d'accord? Il y a une notion de se libérer quand même, hein. Bon, voyez comment ça peut résonner avec votre situation. Voilà, on termine avec le petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. Et puis on ira voir le mantra du jour. Voilà. Hop là. Alors, il a sauté par terre. Hop. L'amour est un sentiment indéfinissable.
Nous savons tous ressentir l'amour. Nous pouvons le définir par ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti et le cœur. Et quand je vous disais qu'on était vraiment dans des énergies de roi de coupe et de deux de coupe, hein, on est vraiment dans ces énergies-là. Hein. Donc on a ces ressentis, on a cette envie peut-être de partager hein, cet amour, d'être dans l'expression de ces émotions. Et peut-être aussi même la compréhension de ce que l'on veut vraiment par rapport à ces ressentis, à ces sentiments. D'accord? Allez, le mantra du jour pour terminer. Je n'attire que les personnes positives dans ma vie. Voilà, c'est intéressant parce que effectivement, quand on est dans le partage, quand on est dans la bienveillance, dans l'empathie, quand on a envie de partager toutes ces valeurs, eh bien forcément, c'est la loi de l'attraction. Encore une fois, on va attirer les personnes positives dans sa vie. D'accord? Le fait de vibrer les énergies du roi de coupe ou les énergies du 2 de coupe, forcément on attire en échange les personnes qui sont aussi dans ces vibrations-là. Donc d'où l'intérêt de vibrer toujours positif. C'est toujours comme ça que je finis mes vidéos, mais c'est important pour comprendre que bien si on vibre négatif, forcément on ne va attirer que les personnes négatives autour de soi et on va avoir du mal à se sortir de toute cette négativité. Donc on attire, le fait de répéter ce mantra, ça peut vous aider. Je n'attire que les personnes positives dans ma vie. Alors c'est drôle parce qu'en autre deck on a j'accepte la responsabilité de mes actes et je répare mes torts. Donc voilà, voyez comment vous vous situez, hein, c'est toujours pareil, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, soit vous donnez trop, soit vous recevez, vous ne donnez pas assez. Voilà, il y a peut-être un équilibre à trouver en tout cas ici, mais acceptez la situation et puis réparer ce qui est réparable. Voilà, bon, c'est tout. C'est pas mal déjà pour la journée. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous retrouve très très vite, comme d'habitude. Prenez soin de vous et restez positifs. À demain, au revoir.